Alors, dernière partie de la leçon, c'est la factorisation. Donc, on a vu précédemment que factoriser, c'est partir de ce morceau de la formule, là, k fois a plus k fois b, et de revenir sur la partie gauche, c'est-à-dire mettre k en facteur. D'accord? Donc, quand vous voyez un facteur commun, vous le mettez devant, vous ouvrez une parenthèse, il est d'abord multiplié à a, et puis après, il est multiplié à b. Alors, vous l'avez fait aussi en cinquième, donc ça devrait aller assez vite. Donc, pour factoriser 10 plus 2y, là, je ne vois pas de facteur commun évident comme ça. Donc, je réfléchis un petit peu et je me dis, dans le 10, il y a du 2 caché. Donc, finalement, 10, c'est 5 fois 2. Et 2y, c'est 2 fois y. Donc là, je fais apparaître mon facteur commun, c'est 2. Vous voyez, je vois 2 ici et là. Donc, c'est le facteur commun évident. C'est ce qui joue le rôle du petit k dans la formule. Et donc, on passe sur la partie à gauche. Donc, on le met en facteur commun, ce 2. On ouvre une parenthèse. On se demande à quoi est-ce qu'il était multiplié le 2 au départ? À 5. Plus. Et après, à quoi il était multiplié? À y. Voilà. Et si on a réussi sa factorisation, quand on redéveloppe, mentalement, on doit retomber sur nos pattes. 2 fois 5, 10, ok, plus 2 fois y, 2y. Donc ça, c'est une forme factorisée. Ça, c'est la forme développée. Deuxième exemple, 4x carré plus 5x. Alors, je peux factoriser puisque je remarque qu'il y a x en facteur commun dans les deux termes. Parce que 4x carré, c'est quoi? C'est 4 fois x. Et 5x, c'est 5 fois x. Donc, je vois bien que j'ai du x ici et là. Donc, voilà, c'est mon facteur commun évident. Je le mets devant, le x. J'ouvre une parenthèse. Il était multiplié à quoi là-dedans? Il était multiplié à 4 et à x, donc à 4x. J'abaisse le signe entre les deux termes. Et dans le deuxième terme, il était multiplié à 5. Et voilà, j'ai factorisé. Alors, cette étape-là, quand vous êtes à l'aise, vous ne la faites pas. Vous passez directement de là à là.